Le verset 21 à 22. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Très-Haut bénisse la lecture faite au sujet de sa parole. Éphésiens chapitre 5. Je commence au verset 21 à 22. Éphésiens chapitre 5, le verset 21 à 22. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, écoutez, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. On peut acclamer très fort pour notre Dieu. Nous sommes en train de parler sur la vie du foyer. Le foyer, pour ceux qui sont dans le foyer et pour ceux qui veulent rentrer dans le foyer, la soumission. Soumission, c'est comme ça, on sait. C'est ça. Si c'est pas aussi ça. C'est comme ça. Nous ne sommes pas là pour surveiller le jureur. Et vous savez que si vous venez pour le jureur, vous allez en trouver très beaucoup. Amen. Et vous serez même fatigué, vous allez dire, mais pourquoi même vous l'avez même donné la chair à prêcher? Ben, nous sommes là parce que nous avons un dénominateur commun qui consiste à répéter Frère Branham. Amen. Quand nous disons Frère Branham parle, et quand nous écoutons Frère Branham, cela nous donne plus la force. Et nous disons que ceci n'est pas une interprétation d'un homme, mais cela provient du source intarissable qui est Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous aimez que je vous parle du foyer en rapport avec William Branham? Et pour que je puisse parler, vous devez dire Amen très fort. Amen. Donc là, vous êtes d'accord? Ça veut dire que vous voulez que je puisse vous déverser ces mystères de Christ et l'épouse. Mais si vous ne dites pas des amens, c'est comme si vous me dites arrête seulement. On n'a plus besoin que tu nous parles de ces choses-là. Mais gloire à Dieu parce que vous êtes les vrais fils
et les vraies filles de Dieu. Amen. Qui veulent écouter la sagesse que papa a donnée. En dehors de Frère Branham, tout ce qui peut être dit ici n'est que mensonge. Amen. Oh, j'allais entendre un amen. Même la Bible, quand vous prenez la Bible, si Frère Branham n'en donne pas l'interprétation, c'est un terrain dangereux. Amen. Qui peut dire un amen? Parce qu'il est celui qui connaît le chemin. Correct. Il est celui qui nous oriente. Il est celui qui nous dit ce que nous devons faire sur ce que la Bible dit. Amen. Amen, amen, amen. C'est pour ça que nous croyons que le prophète est le chemin. Il est celui qui ouvre, il est le guide. Il est celui qui prend ce qui se trouve dans la pensée de Dieu et nous les révèle. Amen. 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 Et j'aimerais entendre encore un grand amen. Amen. Acclamez très fort pour vous-même. Quand nous avons vu la parole de Dieu être prêchée, et sous la soumission que nous sommes en train de voir ici, ce n'est pas la dictature. Quand on dit femmes, soyez soumises à vos maris, cela ne veut pas dire que le mari doit être un dictateur. Frère, ne faites jamais ça. Mais quand on dit le mari a toujours raison, cela aussi ne veut pas dire prendre ce qui n'est pas la parole et placer dans vos raisonnements. Bien placé. L'équilibre. L'équilibre est la force du croyant. Parce qu'avec l'équilibre, nous avons les ailes de l'air. Sans l'équilibre, nous allons faire des aventures et nous allons faire des dégâts. Ce sont des mêmes écritures que Frère Branham a données, que nos collègues pasteurs ont pris, ils sont devenus des dieux. Les absolus. Amen. Voilà, Dieu mal compris. Avec les mêmes écritures que nous avons lues de la Bible, ils ont commencé à escroquer des foyers des gens. Maintenant, quand Frère Branham va nous donner l'interprétation correcte de Éphésiens 5, Éphésiens 5, le verset 25, tout cet Éphésiens, nous sommes très contents que vous soyez soumis au pasteur. Amen. Correct. Comme le pasteur est soumis à Dieu, Voilà. vous devez être soumis au pasteur. Amen. J'allais entendre un croix. Parce que si vous n'êtes pas soumis au pasteur, alors vous devenez des impolis. Amen. Moi, je pense que vous êtes soumis au pasteur. Et vous devez l'être. J'allais entendre un gros amen. Qui va être soumis au pasteur? Que Dieu vous bénisse. On n'a pas d'abord besoin de Dieu aussi longtemps. Vous voyez le mal avec nous, c'est quoi? Nous, quand Frère Branham donne son truc, il le donne ça comme ça. Maintenant, si c'est comme ça, c'est à toi-même de savoir, ah non, celui-là. Mais moi, je veux d'abord entendre qu'est-ce qu'il veut me dire. Amen. Magnifique. Magnifique. C'est comme si on vous dit que vous devez seulement respecter le pasteur quand il est gentil, il vous conduit. Et quand il ne vous conduit pas, de toute façon, ce n'est pas mon pasteur, je ne peux pas le saluer. Même dit, vous devez le respecter. Même que ça soit un prêtre, vous devez lui prêter le respect. Ça, je vais entendre un gros amen. Timmy, je ne t'entends pas dire un amen. Il faut dire amen, je n'ai pas besoin de ton auditeur. Tu dois d'abord dire amen ici, c'est moi qui parle. Voilà. Vous devez me suivre d'abord à moi ici. Amen. Correct. Alors, c'est comme un père qui a des enfants. Et que les enfants là, ils ont seulement respect à les pères. Ce sont de faux enfants. Exactement. Exactement. Amen. Amen. Bill ne doit que me respecter. Et quand il voit d'autres pères, il ne peut pas les respecter. De toute façon, vous n'êtes pas vous qui me nourrissez. À qui là impoli. Ça veut dire que ce qu'il fait là, un jour, il le fera aussi. C'est pour ça que nous sommes très contre ces esprits qui disent que la soumission n'est donnée qu'au pasteur. À ceux qui les suivent, on ne peut pas les donner le respect. Mais dans les hommes de Dieu, qu'il soit un protestant, donnez-lui la part de ce qui lui revient. C'est un serviteur de Dieu. Qu'il soit un Gonza, c'est un serviteur de Dieu. Toi, tu as cette grâce que tu as reconnu Dieu, mais lui le sert avec la conception qui lui a été donnée. C'est un pasteur à qui a une troupe aussi qui l'entend, qui l'obéisse. Correct. J'allais encore entendre un doigt. Acclamez très fort pour vous. On sera pour appuyer la banque.
Nous allons commencer par la prédication intitulée Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Prêché le 8 janvier 61. Apocalypse chapitre 3. C'est une brochure. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 4, frère Eliou, pardonne-moi. Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Prêcheux, la date est très sensible. C'est le 8 janvier 61. Le 8 janvier 61. Donc ça veut dire loué déjà. Je vous entends, je vous attends. 146. 146. Apocalypse chapitre 4. Troisième partie. Prêché le 8 janvier 61. Le 8 janvier 61. En rapport avec Éphésiens chapitre 5. C'est que nous sommes en train de voir. Paragraphe 146. On se fait là. Apocalypse chapitre 4. Prêché le 8 janvier 61. Le trône. C'est ça. C'est ça. 146. Soumettez-vous. Vous êtes là? Si c'est pas ça, c'est pas le trône. C'est ça. C'est le trône. C'est le trône. Non, Non, c'est bon. Jimmy a trouvé ça. Ça veut dire que là-bas, c'est le trône. On a écrit en gros caractère. Le trône. Ici, c'est le portable. C'est bon, frère, tu es arrivé. On veut t'attendre. Ça fera très bien. Parce que je suis en train de parler pour vous, les mariés. Chez qui tu prends 146, c'est même ça, non, Jimmy? Le même paragraphe, non? Donc vous attendez Fred. Fred, tu es là? 146. C'est Fred, est-ce que c'est vrai que vous êtes déjà dans la brochure? Alors, donc tu dois connaître ton chéri pour que vous lisiez ensemble. Je peux mettre play. Maman dit, il faut s'ouvrir. Parfois, moi, je trompe ces noms. On ne sait jamais. Hein. Le salut, les hommes de Dieu. Et non, ils sont toujours dans la... Je peux aller play. Bosworth, tu es là? Ok, je veux que tout le monde ait ça. Alors, on peut mettre play. William, tu es là? Soumettez-vous. Assemblée. Non, vous êtes faible. Assemblée. Soumettez-vous à votre pasteur. Amen. On n'a pas dit non, quand il est comme ça. Frère Branham parle ça comme ça. Amen. Non, on ne veut plus les interprétations. Suivez ça comme ça, pardon. Merci, sœur. Parce que quand vous allez comme vous, on appelle ça raisonnement. Donc, soumettez-vous. Assemblée, soumettez-vous à votre pasteur. Amen. Apocalypse chapitre 4, partie 3, prêché le 8 janvier 61, paragraphe 146. Soumettez-vous, assemblée, soumettez-vous à votre pasteur. Amen. Pasteur, soumettez-vous à votre assemblée. Amen. S'il y a une petite coterie qui se forme, ne vous rangez d'aucun côté. Soumettez-vous à l'assemblée entière. Assemblée, si vous commencez une coterie, soumettez-vous à votre pasteur dans la crainte de Dieu. Amen. Voyez? Oh frère! Mais j'allais entendre un amen. Oh frère! Amen. On va dire Amen. la soumission. Le pasteur doit être soumis à son assemblée. L'assemblée doit être soumise au pasteur. Amen. Qui veut dire un gros amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer frère Branham? Alors, frère Branham continue, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est j'allais entendre un gros amen. C'est j'allais entendre un gros amen. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Frère Branham me dit, en effet, il est ton Seigneur. C'est Dimi, ton mari est ton Seigneur. C'est Sion, ton mari est ton Seigneur.
Sœur Fred, ton mari est ton Seigneur. Amen. Sœur Lise, ton mari est ton Seigneur. Amen. Et Azot, tout le monde, ceux-là qui voudront venir. Amen. Votre mari est votre Seigneur. Amen. Nous avons un exemple de la sœur Sarah qui appelait son mari Seigneur. Amen. Nous allons entendre un gros amen. Amen. Comme au Seigneur, il est en train de l'expliquer. Vous êtes avec moi? Amen. Combien savent cela? Pour les femmes. Combien savent cela? Non, les amens que vous donnez ça là-bas, donnez amen ici. Voilà. Combien savent cela? Amen. Regardez, vous savez que la soumission, le diable n'aime pas qu'on parle de ça. Parce que c'est le problème, c'est le pilier du foyer. Amen. Maintenant, quand vous ne suivez pas ça, il va vous dire. Mais ce qui se passe ici relève de quelque chose de très capital. Amen. Parce que cela donnera la colonne vertébrale dans votre foyer. Amen. Le pilier de la maison. Correct. Amen. Seigneur Branham me dit, femme, il lit l'écriture que nous avons lue et il l'interprète. Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Frère Branham parle, il dit, en effet, il est ton Seigneur. Amen. Hein, Sion? Il est ton Seigneur. Combien savent cela, vous les femmes? Hein? C'est tout à fait vrai. Amen. La Bible le dit. Au commencement, c'est toujours pareil. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Il est en train de lire l'Écriture. Amen. Frère Branham me dit, ainsi en est-il du mari. Vous devriez savoir cela. Amen. Vous les mariés et les adultes ou les enfants qui est assez âgé pour connaître la vie. Amen. Est-ce que tu dis amen à ça? Amen. Tu dis amen à ça. Vous voulez connaître la vie, non? Vous êtes proche du chemin de la vie. Vous croyez ça, sœur? Vous devez être soumise. Amen. C'est âgé pour connaître la vie. Ma fille, tu comprends ça? Amen. Il y a longtemps. Bosworth, vous voyez ça? Vous êtes censés connaître la vie. Ce n'est pas seulement pour nous les mariés, pour les adultes et pour ceux-là qui voudront. Les enfants qui sont assez âgés. Assez âgés pour connaître la vie. Oh, mais là, tu vois ça, non? Tu comprends ça, non? Donc, la soumission n'est pas ganana balité. Soumission, il faut voir déjà que tango bozo qui n'est pas libala. Et ça li pona koto sabato. Koto sa mobali. Ozala na se ya papa. C'est bien donné. Acclamez pour Lia. Est-ce que tout ce que je suis en train de dire là, c'est parole? Amen. Est-ce que tout ce que je suis en train de dire là, c'est parole? Alors, disons un amen à ça. Il dit, très bien. Il dit, très bien. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Frère Branham me dit, il respire, il dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Frère Branham dit, ne l'écrasez pas. Si vous le faites, vous n'êtes pas digne d'être marié. Amen. Frère, acclamons très fort. Nous allons tous répéter ça ensemble. Les maris. On s'est dit, mais c'est clair. C'est clair. Amen. C'est écrit, non? Dis, c'est clair. C'est pas aller montrer les Goldberg chez vous. Vous sautez là, vous chassez le démon par des coups.
Ça, quand vous faites ça, Yaya. Frère Branham me dit, Il dit quoi? vous n'êtes pas censé, vous n'êtes pas digne, merci maman Louise, vous n'êtes pas digne d'être un mari. Oh, c'est Louise, je suis sacré. Acclamez pour elle. C'est comme ça. Donc, quand tu fais ça, Loïs, toi tu dis, Frère Branham me dit, tu n'es pas censé, tu n'es pas digne d'être censé. D'être un mari. D'être un mari. C'est un lâche, man. Man. Vous n'êtes pas digne. Merci, papa Dimi. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas digne d'être un mari. Amen. Mais je n'entendrai pas. Amen. Oh. Amen. Je ne vous comprends pas. Vous êtes en train de suivre dans vos ordinateurs et dans vos téléphones. Mais quand on lit, vous êtes... si vous êtes fatigué, allez-y puis vous lavez les mains là. Soyez un peu fort, c'est la parole que je lis. Oh! Quel est ce démon-là? On devait rester calme si c'est ce que je disais. Mais si c'est ce que je disais parce que le démon est assis en vous. Vous torturez mes soeurs. Au nom du Seigneur, Branham sort de libère le foyer. Je pense que quand tu te caches là, on va te dénoncer. Amen. On va dire amen. C'est trop fort, papa. Ah oui, c'est très fort, on dit amen. 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 Puisque vous voyez ça, vous dites amen. Nous, on n'a pas d'autre moyen de le dire. Nous, on dit, on nous recommande de dire amen. C'est ça. C'est exactement ça. Oh. Frère Branham disait, il y a deux choses que le diable n'aime pas. La jeunesse et Exact. la jeunesse, ça montre son origine. L'Apocalypse montre sa fin. Il dit, il faut voir quand je me tiens devant la chair. Pour toi, cet amen que ta femme a donné là, c'est pour toi. Il sait pourquoi il dit ça. Amen. Nous devons dire amen. 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 Rejoignons tous ensemble. Marie. Marie. Voilà. Aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Comme Christ. Comme Christ. A aimé l'Église. A aimé l'Église. Et s'est livré. Et s'est livré. Lui-même. Lui-même. Pour elle. Pour elle. Ne l'écrasez pas. Ne l'écrasez pas. Frère. Papa, ici c'est pour toi. N'écrase pas maman. Comment vous faites Surtout la soumission. Ne l'écrasez pas. Si vous le faites, vous n'êtes pas digne. D'être un mari. Donc maintenant réfléchis d'abord sur ta nature. Toi un adulte qui veut découvrir la vie. Donc quand tu rentreras dans cette affaire-là, ce n'est pas pour donner des déclarations que vous donnez ici. Oh, il blague avec moi, je vais l'écraser. Oh. Quand tu fais ça, Frère Branham me dit tu n'es pas digne d'être un mari. Assois-toi d'abord. Réfléchis d'abord. Prie que Dieu puisse te changer cette nature. Ça ne sera pas bien que tu rentres dans le foyer en tapant toutefois la soeur, en l'écrasant, en lui donnant une nature. Pour toi, tu dis qu'elle est soumise à la parole, c'est la taper. Oh, non. Tu l'écrases. Tu lui rends sa bouche en bouillie. Maintenant à la soumission. Tu connais comment je te bastonne, non? Fais-moi le foufou. Ça, c'est la peur. Est-ce que ça, c'est un foyer? Non. Écoutez-moi. Est-ce que ça, c'est un foyer? Non, ça c'est... Quand tu l'entends, il arrive. Je te vis. Tu disais quoi là-bas? Avec la soeur de haut. La soeur du quartier, tu disais quoi? Mais je faisais quoi? Mais nous sommes qu'elle a dit, pourquoi il pleure? Même il connaît déjà.
quand la sœur sort, la face est déjà déchirée. Tu me connais, je dis jusqu'à 5 ans, je reviens là. Ta maison doit être déjà balayée. Oh, c'est une femme, soyez soumise à vos maris. Je vois vous-même, vous avez dit ça. Il n'est pas dit. Il n'est pas dit. Acclamez. Maintenant, pasteur, comment faire avec des gens, des femmes qui sont insoumis et tout ça, insolentes. On ne peut pas les bouillir, on ne peut pas les écraser. Quand je veux faire ça, la citation me tire. Quand je fais ça, Apocalypse chapitre 3 me tire. Ne l'écrasez pas. Si vous le faites, vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne d'être un mari. Pasteur Sambela nanga kanda na jwaka oyo soki na simbisa niboyi faut pas soka likolo mutu na ye. Donc obala na mutu. Parce que okozala dignité pour la mobali pona mwana. Non, abanda sala na bisika oya. Mais Elena, vous entendez ça? Là nous sommes dans l'interprétation intégrale d'Éphésiens chapitre 18. On peut rentrer là, on rentre là-bas avec la permission du maître. Et nous sommes en train d'arracher ces esprits du foyer, des esprits dominatrices. Mais ils se dominent comment? Ils profitent dans des citations. Maintenant, ces écritures, nous aurons le maître devant, la colonne de fait devant, et lui va nous orienter. Il faut mettre l'empreinte là, il ne faut pas mettre l'empreinte là. Attention, là, il faut regarder. Le mot domination là ne veut pas dire ce que tu prends avec ton idée à toi. Je savais dire ça. Merci. Ne l'écrasez pas. Rejoins tous ensemble. Ne l'écrasez pas. Ne l'écrasez pas. Si vous le faites, vous n'êtes pas digne d'être un mari. Après, il regarde l'église, dit c'est vrai. Il a lu cela avec ses gants. Qui peut dire un gros amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On ne pourra pas amener une femme à se soumettre à toi avec le bousculade ou en l'écrasant, en les tapant. Non. Mais attention, quand on dit femme, soyez soumise, cette soumission, elle est conditionnelle. Mais elle est conditionnelle dans quel sens? Elle est conditionnelle dans le sens où, quand tu peux te retrouver auprès d'un frère ou d'un monsieur qui t'empêche de ne pas lire la Bible, qui t'empêche de ne pas lire le message, qui t'empêche de ne pas écouter la voix de Dieu, qui t'empêche de ne pas aller à l'église. Il te dit, femme, tu dois être soumise, c'est ta Bible qui dit ça. Frère Branham me dit, vous n'êtes pas censé être soumis à un tel homme. Vous voyez femme, soyez soumise à vos maris. Ça veut dire. Cac. Pélissa est le Congo. Je dis, moto. Frère Branham dit, tu dois être soumise à ma doctrine aussi. Dis-moi ça. Vous regardez ça? Toi, tu n'as pas de doctrine. Toi, tu dois rester calme chez moi. Mais quand même, mais moi, j'ai pris chérie. Tu sais pas, tu peux me gagner en gagnant. Mais quand je vais te bastonner. Il ne peut pas passer par Avec les païens, faites comme les païens. Les Roumains, faites comme les Roumains. Maintenant, là, frère Branham vous donne une humidité. Alors, voilà votre avantage. Et donnez par frère Branham. C'est pour cela que j'ai dit, quand nous suivons la parole de Dieu, si vous ne faites pas très attention, vous allez faire ce qui n'est pas bien. Vous comprenez ce qui se passe? Il te dit ceci, Nelly, je dis aujourd'hui, tu ne pars pas à l'église. Nelly, aujourd'hui, je dis ceci, tu ne dois pas lire la Bible. Tu ne dois pas faire ceci. Tu ne dois pas... Ah, mais comment je fais? Femme, soyez soumise à vos maris. Ce n'est pas la Bible qui dit ça. c'est la Bible. Mais ce que tu dis là, maintenant moi je pars pleurer devant frère Branham.
Je parle, je dis, frère Branham, j'ai devant moi une situation comme ça. Toi, tu as dit, soyez soumise en toutes choses. Est-ce que toutes choses là, d'après ma conception? Question et réponse numéro 4. Nous allons les lire avec Vergère. La soumission dont il est dit ici, suivez. Parce que je suis censé obéir mon mari. Et que j'ai un mari qui est pécheur. J'ai une femme qui est pécheresse, qui ne prie pas. Alors vous voyez comment ça me persécutait pour m'empêcher même d'aller à l'église. Il dit, tu ne pars pas à l'église. Si tu vas là, tu vas savoir, bonsoir, toi et moi, c'est rempli. Si tu vas à l'église là, tu lis seulement la Bible. Je nie tout ce que la Bible a dit. Maintenant, que dois-je faire avec des gens comme ça? Parce que la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Puisque lui ne veut pas que je parte à l'église, il m'interdit même de lire la Bible. Il me persécute. Qu'est-ce que je dois faire? Dois-je garder mon droit, comme la parole me le dit, d'être soumis? Parce qu'il est dit, soyez soumis à vos maris en toutes choses. Voilà. Qu'est-ce que la parole dit à ce sujet? Équilibrez-moi, aidez-moi. Si c'est ça, alors nous serons derrière la parole. Ce que Frère Branham me dira, c'est ce que nous suivrons. Nous allons entendre un gros amen. Question et réponse numéro 4. Prêché le 30 août 64, Vergère, paragraphe 187. Vous êtes avec moi? Non. Et paragraphe 187 à 188. Il ne faut pas écraser la sœur. On ne tape pas la femme. Non. On ne peut pas l'amener à l'obéir avec un pistolet à côté. Crac, crac. Jusqu'à 3. Dis la vérité, tu étais où? Soyez soumis à vous, madame. C'est ça, mon ami. C'est le pistolet là qui fait ça. Ou un bâton. Où tu portes le truc des boxeurs là. Soyez soumis à vos maris. Tu sois ça, non? Ou bien tu as un coup américain. Comment on appelle ça? Les coups américains là. Un truc. Non, le coup américain.